Ah là là, Quick, j'ai tellement de choses à dire sur toi, Quick. T'étais mon fast-food préféré et tu vas disparaître. Et oui, Quick est en voie de distinction. What? Qu'est-ce que je raconte? Est en voie de disparition, les gars, c'est une dinguerie. C'est le meilleur fast-food et il va disparaître. Du coup, je vais en profiter pour aller me tester la nouvelle gamme Veggie qu'ils ont sortie. Parce que si je m'active pas, les Quick ils vont disparaître et j'aurais même pas profité avant leur disparition. En tout cas, toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On va aller se tester, comme je t'ai expliqué, la gamme Veggie de chez Quick. J'espère que ça va être bon. C'est parti. Bon, comme vous voyez par ici, il fait beau en Belgique. Ah d'ailleurs, ça va être marrant parce que les Quick belges et les Quick français, les gars, ça a rien à voir. Donc je vais en profiter pour vous donner mon expérience des deux. Parce que moi, j'ai grandi dans le sud de la France, les gars, à Montpellier. Là où j'ai pu tomber amoureux de tous les Quick. Là, ça fait 2 ans et demi que je travaille en Belgique. Du coup, j'ai commencé à me familiariser avec les Quick belges. Et les gars, franchement, même si c'est deux pays qui sont assez similaires, les Quick, ils ont rien à voir, les gars. Que ce soit en termes de recettes ou en termes de gestion, c'est vraiment pas la même chose, les gars. Faut que j'aille à la muscu en plus. La muscu, je vais peut-être y aller ce soir parce que là, si j'y vais cet après-midi, il y a moyen que je chie des bulles pendant que je pousse. Donc, on va éviter. Ouais, c'est bon. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. On va rentrer à la maison pour les déguster. Ça sent super bon, c'est allé super vite, donc ça m'inquiète un peu. Mais normalement, ça devrait le faire. A few moments later. Et me voilà de retour avec... Putain, j'ai failli me casser la gueule. Et me voilà de retour avec la commande, les 3 Veggie. On va commencer par le Giant Veggie. Le Giant, c'est tout simplement le burger phare de Quick, les gars. C'est un burger qui existe depuis la création de Quick, c'est-à-dire dans les tout débuts, dans les années B60. Il me semble que c'est les années 71, 1971, les gars, 1971 pour les Belges. Et ça a été créé en Belgique, justement. On va l'ouvrir. Oh tiens, c'est sympa. Pour différencier les burgers, ils clipsent des trucs et là c'est clipsé sur Veggie. Du coup, il me semble que c'est le Giant Veggie, si je me trompe pas. Donc on va ouvrir tranquillement. Et oui, c'est le Giant avec le magnifique arceau qui est aussi une signature de chez Quick. On le retrouve que chez Quick, ça c'est pour que le burger soit bien joli et qui ressemble aux photos, pas comme McDonald's. Et on va décortiquer ce fameux burger mythique de chez Quick. Il y a évidemment un pain lisse, donc 2 pains, celui du dessus et celui du dessous, je vous apprends rien. Ensuite, on a salade, il y a des oignons coupés en dés, fromage et normalement c'est 2 steaks 100% bœuf. Mais là, comme c'est pas halal, j'ai pris une galette Veggie. C'est quand même fou de se dire que ce burger, il est dans la carte de Quick depuis le début, les gars. C'est une dinguerie. C'est probablement ce burger qui a permis à Quick d'arriver où ils en sont arrivés à l'époque. Parce que ouais, ils ont une sauce spécifique, les gars. Tout le monde raffole de cette sauce. C'est une sauce à base de ketchup, mayo, capre, il me semble, et quelques autres ingrédients que je vous mettrai peut-être au montage. Mais cette sauce, elle est unique, les gars, et c'est justement la signature de chez Quick, c'est de faire dans chaque burger une sauce unique. C'est pas comme chez Burger King, c'est pas comme chez McDo où on retrouve des burgers à base de ketchup, de mayo, avec des sauces qui sont pas du tout recherchées. Là, on a vraiment des sauces qui sont recherchées, qui se marient hyper bien avec le steak, le poulet ou le poisson chez Quick. Trêve de blablaterie, je vais croquer parce que ça me donne tellement envie, les gars. Celui-là. Les gars, la sauce, elle est incroyable. J'ai jamais vu ça. En termes de sauce, Quick est vraiment au-dessus. Mais c'est pas que ça qui leur a permis de se faire un nom. Parce qu'à l'époque, en 1971, il n'y avait pas des fast-food. C'était méconnu. La nourriture rapide, la restauration rapide, les gars, ça n'existait pas. C'était que des bistrots, des restaurants où t'attendais minimum 30 minutes. Et du coup, c'était quand même difficile de se faire un nom à cette époque. Et d'autant plus que les 2 créateurs de Quick ont créé Quick justement lors d'un voyage aux États-Unis où ils ont été inspirés par la restauration rapide. Ils se sont dit, ah, là, ça sent bon. Il faut qu'on exporte ça. En Belgique, ça va faire un malheur. Du coup, c'est comme ça qu'est né Quick. Et justement, je pense que le nom Quick veut rappeler justement le fait que ce soit la restauration rapide qu'il faut bombarder pour servir les clients. Hop, je mange un petit bout. Mais du coup, on peut dire que Quick a copié McDonald's, Burger King et tous les autres fast-food qui ont été créés avant aux États-Unis. Mais il y a une stratégie qu'ils n'ont pas pompé du tout. Je vous rappelle que les fast-food aux États-Unis, c'est entre 1940 et 1950-60. Mais leur stratégie, c'était de se mettre en périphérie. Ils ne se mettaient pas dans les grands centres-villes, justement pour éviter la concurrence des grands bistrots et des grands restaurants. Là où Quick, les malins, ils ont fait totalement l'inverse. Ils se sont dit, allez, on va conquérir les centres-villes. Et là, les gars, malheur. Tout le monde a kiffé et Quick a commencé à grandir. Je mange un peu parce que j'ai vraiment très faim, les gars.
Et pourquoi cette stratégie de Quick a été payante? Les gars, c'est simple, regardez dans l'histoire. Plus on avance, plus l'humain est pressé. Je sais pas pour qui il se prend, mais il veut pas attendre. Avant, on avait restaurant bistrot où t'attendais 20 à 30 minutes pour être servi, mais c'était de la nourriture de qualité. Ensuite, vient les fast-food où t'es servi beaucoup plus rapidement, mais là tu perds en qualité. Et maintenant, c'est Uber Eats, t'es servi quasi instantanément. C'est pas de la qualité et en plus c'est froid. Je comprends pas les gars, c'est une dinguerie comment ça évolue. Mais en tout cas, stratégie payante pour Quick qui a commencé à grandir, à se franchiser, à rentrer en bourse et même à s'internationaliser. Et c'est là que je vais rencontrer Quick puisqu'il va débarquer en France. Et je vous le rappelle, moi de base j'ai grandi dans le sud de la France les gars. Et c'est là où le premier Quick est apparu à Aix-en-Provence. Je finis le Giant et on va passer au Chicken Veggie. Et on va passer aux côtés les plus sombres de Quick. C'est vraiment un délice les gars. La galette Veggie on dirait vraiment du poulet. C'est trop bon. Malgré le défi qui paraît impossible, Quick arrive à faire un malheur à Aix-en-Provence et c'est alors que des centaines de Quick s'ouvrent en France. Pas mal de grands groupes commencent à s'intéresser au fast-food et Quick devient une société française en 2007. Voyons voir le Chicken Veggie. Et ouais, comme je vous ai dit, il y a le Veggie qui est clipsé et le Chicken qui est clipsé. Du coup, c'est bien le Chicken Veggie. On l'ouvre et cette fois-ci, il n'y a pas l'arceau pour retenir le burger. Du coup, c'est dommage. C'est vraiment spécifique seulement au Giant pour pas détruire la belle tour qui est formée par les deux steaks, le pain, la sauce. Ou là, on a quoi comme sauce? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des sauces spécifiques. Waouh. Ah non, elle est excellente. J'ai l'impression que c'est une mayonnaise poivrée comme ça, les gars. Mais elle est vraiment incroyable. Il y a salade, fromage et encore la galette veggie. J'ai peur que ça se ressemble beaucoup, mais en vrai, le fait que la sauce soit spécifique à ce point fait que t'as l'impression de manger un autre burger. Mais du coup, comme je vous disais, les gars, c'est bon. Quick est devenu une société française et il est l'heure pour la France de déglinguer Quick. Ah, d'accord, ouais. Avant ça, je goûte. Celui-là. La sauce est vraiment incroyable. La France va avoir une stratégie intensive avec Quick. On va avoir plein de nouveaux burgers et ça fréquemment avec des feats. Ils ont fait un feat avec Eric et Ramsey, je me souviendrai toujours de leur burger. Il y avait le feat avec Koé aussi, les Koé Burgers, ça avait fait un bruit de malade. Ils avaient même invité Anelka dans des publicités. Enfin invité, ils avaient payé Anelka et je pense une somme de zinzin pour faire une publicité sur Quick. Il y avait aussi Tony Parker à l'époque où il était au summum de sa carrière. Donc comme je vous dis là depuis tout à l'heure, c'est des noms de malades. On mangeait, j'ai super faim. C'est tellement bon les gars. Donc que ce soit au niveau de la publicité ou des partenariats, ils ont vraiment été intelligents à une époque où il n'y avait pas les placements de produits et tout ça les gars. Mais ils se sont pas cantonnés qu'à ça. Ils ont aussi plein d'autres stratégies. Contrairement à McDonald's qui fait juste un Happy Meal, ils avaient fait un menu pour les enfants et aussi un menu pour les adolescents avec des jouets spécifiques pour les deux qui sont adaptés à la tendance. C'était une dinguerie putain les gars, je me souviens même les anniversaires. C'était trop bien quand on faisait nos anniversaires chez Quick. Tous mes potes, on était une dizaine, personne n'allait faire l'anniversaire chez McDo les gars. Quick c'était bien au-dessus. Et c'est un truc qui va changer les gars, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir pourquoi ça a changé. Ensuite, il y a aussi la mascotte les gars. La mascotte de McDonald's, c'était un clown qui faisait flipper. Comment ça je fais flipper moi, ça va pas la tête? Alors que Quick, c'était Quickos avec sa belle tête d'hamburger et les frites qu'on venait déposer au-dessus du burger pour ressembler à Quickos. Et cerise sur le gâteau, en plus de tous ces magnifiques plaisirs, boisson à volonté. Je pose ça là, boisson à volonté mon pote. Quick était à son apogée, il se concentrait sur tous ces points. Mais la chose la plus importante pour moi, il faut pas déconner, c'est l'hygiène. Que ce soit pour ton image ou même pour le client. Tu rentrais dans les Quick, ça puait la transpi les gars, je vous jure c'est vrai, je m'en souviendrai toute ma vie, même dans les jeux ça puait, le sol il collait, l'hygiène ça a jamais été leur fort et c'est pour moi ce qui leur a fait défaut puisque en 2011 il me semble qu'un jeune adolescent de 14 ans dans le sud de la France est décédé suite à une intoxication au staphylocoque doré. Beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhension après la mort d'un adolescent de 14 ans ce week-end du côté d'Avignon. Une mort survenue après un repas dans un Quick de la banlieue d'Avignon. Les analyses ont prouvé que c'est bien une intoxication au staphylocoque doré due à son repas de la veille qui a été chez Quick. Je sais pas ce qu'ils ont foutu mais c'est très grave. Surtout qu'ils se sont pas expliqués là-dessus, ils ont fait la sourde oreille. En France c'est devenu limite une mode et même limite une expression de dire que Quick est dégueulasse quoi. C'était limite en mode ouais tu vas chez Quick tu vas mourir d'une intoxication alimentaire. Ils ont tout simplement détruit leur image. C'est dommage quand vous voyez que les recettes sont tellement bonnes, les idées sont excellentes mais juste l'hygiène les a détruits les gars. C'est l'un des points les plus importants. Oui c'est un business, mais il faut faire attention à sa clientèle et surtout à son image. Je vais manger les gars parce que ça me donne trop envie à chaque fois.
ils ont quand même fait des campagnes publicitaires au niveau de l'hygiène pour se rattraper, pour redorer son blason. Mais même pour moi, les gars, ça continue à puer et le sol colle. Ils n'ont pas du tout compris la leçon. Et je sais pas comment ça se passe, si c'est les franchisés qui écoutent pas vraiment les règles d'hygiène ou si alors c'est Quick qui fait pas assez attention, qui lance pas assez de formation pour ses employés. Dernière bouchée, les gars, et on passe à la troisième partie qui est l'après-désastre. Eric Non. En tout cas, si vous le croisez, dites-lui qu'il me manque. Bah, dites-lui vous-même. Non, je préférais que ce soit vous. Ça, franchement, les burgers, ils sont super bons, mais j'en ai mangé 2 et j'ai même pas l'impression d'être calé. En même temps, ils sont super petits. Et là, c'est le burger, enfin la classe de burger que je mangeais tout le temps quand j'étais petit, c'est le burger au poisson chez Quick. En France, c'était le longfish, contrairement à ici où on a le kingfish. En France, je prenais tout le temps ça, les gars, c'était une dinguerie, c'était mon sandwich préféré. Bon, en même temps, j'avais pas le choix, je pouvais prendre que celui-là. Mais putain, il est beau, hein. Il est impeccable. La sauce est aussi spécifique, on dirait une sauce tartare comme ça. Ouais, c'est ça, une sauce tartare. Revenons-en à la période où ils sont dans le mal, où plus personne n'a confiance en l'hygiène de Quick. Et c'est là où je pense que ça va leur mettre un coup fatal. C'est que Burger King décide de racheter tous les Quick pour les remplacer. Il me semble que c'est en 2016 ce rachat. Mais du coup, ils sont au bout du slip et ils essayent une dernière stratégie. J'appelle ça le coup de poker. Pour moi, c'est même un coup de génie. Ils passent certains Quick halal, les gars. Ça veut dire que toutes les viandes, des burgers, tout ce qu'ils proposent, c'est remplacé par de la viande certifiée 100% halal. La communauté musulmane qui se privait à chaque fois que ce soit dans les McDo, les Quick, de manger seulement les burgers au poisson. Là, ils ont une enseigne où ils peuvent déguster tous les burgers. Même le bacon qui est présent dans certains burgers est remplacé par du bacon de dinde halal. C'est une dinguerie pour la communauté musulmane. Du coup, ils vont chez Quick. Quick double son chiffre d'affaires pour les restaurants concernés. Donc les restaurants qui ont passé toute leur viande dans halal. Et là, c'est pour moi la renaissance de Quick. Mais malheureusement, c'est trop tard. Et c'est surtout que pour certains Quick. Mais je sais pas s'ils vont perdurer encore dans le temps. Pour moi, ils auraient dû passer tout leur restaurant halal, les gars. Tout leur restaurant avec une viande 100% certifiée halal. Parce qu'en soi, ça change pas le goût des burgers et ça permet à d'autres gens de pouvoir consommer et à eux de doubler leur chiffre d'affaires. Mais malheureusement, ils ont fait ce choix que pour certains Quick. Et ça, c'est vraiment dommage de fou. Mais du coup, il me semble que Quick a été racheté plus tard par une entreprise belge. Du coup, Quick est redevenu belge. Et j'espère que entre leurs mains, ils vont réussir à redorer l'image qui a été pourrie par les Français. Mais j'espère qu'ils vont réussir en tout cas. Ça va être un peu difficile pour eux parce que j'ai entendu dire que même en Belgique, tous les Quick sont censés être remplacés par Burger King dans les années qui suivent. Du coup, j'ai bien peur que ce soit la fin, les gars. Et je suis vraiment dégoûté et je vais croquer mon burger préféré de chez Quick, le fish. Ouais, ça, c'est incroyable, les gars. Mais vraiment différent du longfish en France. En tout cas, moi, je vais vous laisser sur ça. Je vais continuer de déglinguer ce burger. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Lâchez un gros pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Activez la cloche si vous voulez être au courant dès qu'elles sortiront. Prenez soin de vous, de la famille. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!